Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique. Utiliser des agrégations dans nos champs calculés. Dans ce tuto, nous verrons comment créer un champ calculé avec une agrégation. Et enfin, nous comparerons ce champ avec un autre champ calculé qui lui ne contient pas d'agrégation pour que vous compreniez plus facilement la différence. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons par catégorie le montant total de profit et de vente. Pour ce faire, faisons glisser la dimension catégorie dans l'étagère des lignes. Puis faisons glisser la mesure profit dans notre repère texte. Et enfin, notre mesure vente, faisons-la glisser directement dans notre table texte. Nous allons ensuite, via deux champs calculés, calculer le taux de marge de chacune de nos catégories, via un premier champ calculé qui utilisera l'agrégation des sommes, et un deuxième champ calculé qui lui n'utilisera pas du tout d'agrégation. Créons notre premier champ calculé que l'on nommera marge agrégée et qui sera donc composé d'une agrégation, soit la somme de nos profits divisé par l'agrégation de la somme de nos ventes. Je vois que mon calcul est valide. Cliquons sur OK, puis dans le panneau de données, dupliquons le champ que nous venons de créer en le renommant marge non agrégée, puis en le modifiant en faisant un clic droit dessus, puis modifier. Supprimons les deux agrégats somme de la formule. Nous voyons que le calcul est valide, faisons OK. Nous venons donc de créer deux champs calculés utilisant les deux mêmes mesures, à savoir la mesure profit et la mesure vente, sauf que le premier champ que l'on a créé utilise l'agrégation somme, tandis que le deuxième ne l'utilise pas. Plaçons nos deux mesures créées à partir de nos champs calculés directement dans notre table, afin de voir la différence au niveau du résultat, sans oublier pour plus de lisibilité de formater nos deux mesures en format pourcentage. Une fois effectué, nous voyons une différence flagrante. Pour la catégorie fourniture de bureau, nous voyons que le taux de marge agrégé est de 15,26%, alors que la marge non agrégée, elle, est de 89 505,58%. Si nous calculons manuellement le taux de marge, c'est-à-dire nos 159 707 euros de profit divisé par nos 1 046 307 euros de vente, nous obtenons 15,26%, soit notre marge agrégée. Pourquoi notre marge non agrégée est fausse tandis que celle agrégée est juste? Pour comprendre, ajoutons l'ID ligne dans l'étagère des lignes. Pour rappel, l'ID ligne est dans notre source donnée la clé primaire, c'est-à-dire la valeur unique de chacun de nos enregistrements, et donc de nos lignes contenues dans notre source de données. Ajoutons les sous-totaux, puis affichons-les en haut pour éviter de scroller notre table texte. Donc, pour revenir à notre question, pourquoi pour notre catégorie fourniture de bureau et pour les autres, notre marge non agrégée est fausse tandis que celle agrégée est juste? La réponse est que notre marge agrégée, autrement dit lorsqu'on utilise des agrégats somme dans un champ calculé, la formule va sommer l'ensemble des ventes et l'ensemble des marges des lignes appartenant à notre catégorie fourniture de bureau avant de diviser les deux totaux entre eux. A l'inverse, la marge non agrégée va simplement se contenter de faire la somme des marges calculées de chacune des lignes appartenant à la catégorie fourniture de bureau. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.